Bonjour Sébastien Franc. Bonjour Aurélie. Alors voilà, aujourd'hui nous sommes avec Sébastien qui est professeur d'anglais au lycée. Vous le connaissez tous et on est toujours sur notre chronique continuité pédagogique en période de crise. Et Sébastien, il va nous parler de lui, de la méthode qu'il a mis en place avec ses élèves. Ouais, donc moi je suis professeur d'anglais donc au lycée des Flandres à Hasbrook dans l'académie de Lille. J'ai 8 classes, donc ça fait à peu près, on va dire, allez, je ne sais pas exactement au nombre près, mais j'ai à peu près 150 élèves dans mes différents groupes. Quand on a vendredi, quand on a appris qu'on fermait, moi j'ai pu voir que 3 classes, donc c'était un peu la panique parce que je pouvais pas voir tous les élèves de toutes mes classes. Mais du coup, ce qui était important pour moi en priorité, c'était d'arriver à garder contact avec les élèves. Donc, on a commencé à passer par le NT, mais le nombre de connexions était trop important et le NT, il a un peu bugué. Et là, ça commence à revenir, donc c'est bien. Et parce que vraiment, le premier travail à faire, c'était pour moi de pouvoir communiquer avec eux pour rassurer que ce soit les parents et les élèves par rapport à la situation. Moi, je m'étais fixé en fait les premiers jours pour réfléchir à comment j'allais faire, histoire de ne pas commencer à me marquer tout de suite dans des outils et surcharger les élèves. Donc, je suis parti en fait sur l'idée d'un plan de travail sur la semaine, où en fait je leur donne du travail à faire sur une semaine. Donc là, ça a commencé hier, donc de jeudi à jeudi, et avec un travail avec 3 étapes à faire. Et à chaque fois, j'ai mis des deadlines pour chaque étape pour que les élèves s'organisent ou en fait ils n'ont pas vraiment le temps et ils me rendent tout à la fin de la semaine, ou ils arrivent à avoir le temps, ils s'organisent à m'envoyer des travaux étape par étape. Donc j'ai commencé à vouloir qu'ils me les rendent sur le NT, mais comme ça a bugué, il a fallu que je trouve une autre solution alternative. Et dans notre établissement, il y a un collègue de physique il y a quelques années qui avait commencé à réfléchir sur le Classroom Education. Et du coup, il a créé des adresses des élèves avec l'arrobase, avec le nom du lycée. Du coup, moi, j'avais une adresse comme ça, donc je suis passé par cette adresse-là pour éviter de donner 15 000 adresses ou une adresse sur laquelle moi je travaille pour d'autres choses. J'aime bien catégoriser l'adresse pour le perso, l'adresse académique pour le pro, enfin, pour au moins pouvoir trier les informations. Et du coup, je suis parti sur ça, sur le plan de travail, surtout pour les secondes et les premières. Et pour les terminales que j'ai, en fait, je leur ai essentiellement dit qu'ils préparent leurs notions pour l'épreuve d'oral pour le bac. On a avancé dans le programme et qu'ils sont en mesure de pouvoir préparer les notions. Pour ceux que j'ai en terminale en littérature étrangère, pareil, ils préparent leur dossier pour les oraux. Mais l'outil qui du coup va me servir et qui m'a servi depuis septembre, c'est un outil que j'avais présenté à Ludovia Belgique et on en avait beaucoup discuté sur les réseaux. C'était le Glide App, c'est-à-dire que j'ai créé pour mes classes une application très rapidement que les élèves ont accès sur leur téléphone, dans lequel je mettais déjà en classe plus ou moins les documents qu'on faisait, les vidéos, les textes, les démarches, les projets, ce qui fait qu'ils avaient leur téléphone pour pouvoir trouver les informations intéressantes, hein. Je leur ai installé un dictionnaire de prononciation, les verbes irréguliers, un lien pour des plateformes pour m'envoyer du travail, et puis donc les différents onglets avec les différents projets. Et là, j'ai créé un onglet spécial To Do dans lequel j'ai mis le programme semaine par semaine à faire. Du coup, ils ont une déclinaison des différents documents. Et l'avantage du GlideUp, c'est que tout ce qui est vidéo, comme je suis prof de langue, elle s'incruse directement sur l'application et les élèves, ils voient la vidéo tout de suite sans cliquer sur 15 000 liens. Et comme ils avaient l'habitude depuis le début de l'année, finalement, de passer par cet outil, ça a accéléré les choses puisque les élèves ont bien compris qu'il y avait quelque chose à faire et du coup, ils ont vu sur l'appli qu'il y avait à faire et ils m'ont questionné sur, on a vu que sur l'appli il y avait quelque chose à faire, qu'est-ce qu'il faut faire et j'ai reprécisé en fait. Du coup, ça, c'est un outil qui m'a bien servi. On a vu aussi qu'il y avait beaucoup de choses mises en place par le CNED et en particulier la classe virtuelle. Alors, j'ai regardé un petit peu et en fait, j'étais pas trop perdu moi parce que ça ressemble beaucoup à la plateforme VIA que j'utilise déjà pour Patchwork ou pour les formations. Donc, l'interface, je connaissais un peu l'outil. Et du coup, je me suis posé la question d'utiliser cet outil-là pour les élèves et je me suis dit, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser en fait pour proposer aux élèves sur les heures de cours habituels d'aller dans cet espace pour ceux qui ont des questions. Du coup, je vais pouvoir discuter avec ceux qui se connectent et répondre à leurs questions sur les accompagner sur le travail. Je n'avais pas envie d'investir cet espace-là pour faire un cours à distance parce que du coup,
J'ai développé depuis 5 ans grâce à Ludovia, grâce à tous mes réseaux, des réflexions sur les pédagogies actives, que ce soit les classes inversées, les classes mutuelles, tout ça. Mais pour moi, là, là, on est sur de l'enseignement à distance et pas du tout sur des pratiques de pédagogie active, en fait. Que, ben, toutes les pédagogies qu'on a pu développer sur les classes inversées, elles reposent quand même sur un retour dans le présentiel et un travail fait en classe. Donc là, ça a changé le paradigme du distanciel. Du coup, c'était encore une autre manière de faire. Et les élèves ne sont pas habitués au distanciel. Autant les élèves peuvent être habitués à mes pédagogies actives, autant la partie distancielle, c'est quand même quelque chose de plus compliqué. Donc, je ne voulais pas commencer à rajouter aux élèves une habitude de travail qui n'est pas la leur et qui va être compliquée. Ils sont déjà en gros stress. Je trouve que moi, je me suis parti sur donner ce que j'aurais prévu de faire en classe à ce moment-là, pour éviter aussi les inégalités qui peuvent exister par rapport aux accès aux différents outils numériques. Je ne me suis pas dit qu'il fallait continuer le programme en tant que tel. Nous, en langue, on a la chance d'avoir un programme assez libre, ce qui fait que ben voilà, j'ai pris un thème culturel. J'en avais commencé en classe avec mes élèves. Je l'ai continué avec un autre angle, mais au retour des vacances, on passera à autre chose, ce qui fait que le thème culturel qu'on aura vu dans cette période, je ne vais pas revenir dessus, l'évaluer ou quoi que ce soit. C'est vraiment, j'utilise le thème culturel pour, par contre, continuer à leur faire des activités langagières, que ce soit la compréhension de l'écrit, de l'oral, la production écrite, la production orale, en fait. Et avec des envois où, du coup, ils m'envoient donc leurs travaux sur l'adresse que j'ai dédiée sur donc l'arrobase avec le nom du lycée, ou alors par le NT qui marche par intermittence. Mais pour éviter ça, j'essaye de trouver. C'est un peu compliqué les choses parce que du coup, j'aurais des deux possibilités. Mais je préférais pas en donner qu'une seule au cas où sur le NT, si jamais ça rebug en fait, que du coup ils soient perdus parce que ils se sont connectés, ils m'ont envoyé un truc, moi j'ai pas eu la réponse, du coup ils peuvent être vite en panique. Donc c'est peut-être D'accord. pour ça. En termes d'évaluation, du coup, pour l'instant, tu n'as pas trop pensé. Bah, après, je dirais, en tout cas pour ma part, moi ça ne change pas ma pratique d'évaluation puisque moi j'évalue déjà en classe au fil de l'eau, au cours des séances et par rapport à l'individuation des élèves. Donc en fait, bah, les élèves qui me rendent du travail, je regarde ce que c'est et si ce qu'ils ont fait me permet de voir qu'ils ont acquis des compétences supplémentaires, moi je valide nos papillons de compétences sans problème en fait. Par contre, c'est vrai que je pense qu'il ne faut pas évaluer les élèves quand on a un système d'évaluation plus classique, parce que je trouve que ce n'est pas très juste en termes d'égalité, pour le coup. Et je ne pense pas que l'évaluation, en tout cas chiffrée, soit la priorité là. Je pense qu'il faut vraiment mettre l'accent sur le pédagogique et les apprentissages justement pour les élèves. L'évaluation, on verra plus tard. Ce qui est important, c'est qu'ils apprennent des choses. On verra plus tard ce qu'il en reste, mais je pense que ce qui est important, c'est qu'ils apprennent des choses, qu'ils gardent le contact avec le travail dans la régularité, qu'ils ne soient pas trop submergés non plus par le travail, parce que, ben, ok, nos élèves, ils doivent travailler en classe, en cours, mais il ne faut ne pas oublier que ces élèves-là sont des enfants avant tout, et qui sont dans des familles où il y a aussi à gérer du quotidien. Et moi, j'ai des ados en plus, donc du coup, enfin des ados en classe, hein, pas chez moi. J'ai des ados en classe et j'imagine que pour des ados, rester enfermés à la maison avec papa, maman, les frères et les sœurs, ça peut vite être pénible. Et du coup, je pense qu'ils ont aussi d'autres choses à gérer que purement l'école. Il ne faut pas qu'ils oublient ça, mais je pense qu'il faut aussi tenir compte de ce paramètre-là aussi. Super, Sébastien. Alors, si tu conseillais à des enseignants qui veulent se lancer dans Glide App, puisque ça a l'air quand même assez sympa comme application, c'est simple. Bah, en fait, c'est simple. Bah, moi, je vais te dire que c'est simple. Il faut juste. Alors, il y a deux choses qu'il faut accepter. La première, c'est que ça passe par Google. Du coup, tout se fait avec Google. Donc, il faut être dans cette philosophie-là, hein. Si on n'a pas cette philosophie-là, bon, bah, on ne peut pas le faire. Mais toujours est-il que c'est assez simple de création parce qu'en fait, il suffit d'utiliser un Google Sheet, de créer des colonnes avec des noms de colonnes, tout ça. Et après, il y a l'application GlideApp sur l'interface qui transforme le Google Sheet en interface d'application un peu plus intéressante. Maintenant, s'il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent toujours chercher sur Twitter les GlideApp, ils peuvent me contacter moi ou contacter d'autres personnes qui les utilisent, hein. Du coup, puisque bon, je suis assez quand même présent sur Twitter et sur les réseaux. Ok, ben merci beaucoup, Sébastien, pour ce retour de méthodologie. Chacun a la Ouais. sienne. On a déjà plusieurs témoignages sur Mm. Ludomag. Ce que je voulais dire quand même, parce Ouais. que ça c'est important aussi, je pense que tout le monde va faire au mieux comme il peut, avec les directives qu'on a, c'est important, avec aussi sa manière de faire. Il faut pas
il faut pas il faut continuer à rester ce qu'on est avec ses élèves et je pense que le plus simple, c'est de continuer à faire le plus près possible de ce qu'on faisait de ce qu'on faisait en classe. Le conseil que je peux donner à des collègues, c'est de ne pas forcément se lancer dans l'utilisation d'outils dont on a une liste en début si on ne maîtrise pas forcément l'outil, parce que je pense que si on perd du temps à la prise en main d'outils numériques, on va perdre peut-être ce qui est intéressant sur la réflexion pédagogique qu'il y a derrière. Et je pense qu'il vaut mieux réfléchir à du pédagogique. Et je pense que déjà réussir à communiquer avec les élèves par des outils de NT ou des outils qui sont plus ou moins bons et efficaces, de l'envoi de PDF avec des exercices, avec un retour juste par mail ou messagerie, je pense que c'est déjà pas mal, quoi. Et puis, Merci Sébastien. Oui, ouais. Non, et pardon. surtout, non, non, c'était parce que c'était aussi mon autre marotte, c'est essayer aussi de se rapprocher les uns et les autres dans les équipes pédagogiques, dans les établissements, rester en contact, échanger, pratiquer les choses. Et vraiment, non, j'en profite pour te remercier aussi parce que je trouve que votre initiative là sur l'Udomag, elle est bien parce que je pense que on arrive à la semaine où les gens sont un petit peu pataugés. Je pense que c'est bien que maintenant ils puissent avoir accès à des choses qui ont été plus ou moins cadrées par certaines personnes qui peuvent être inspirantes, qui peuvent donner des idées. Voilà. Exactement, c'était l'objectif aussi de notre chronique. Et en fait, on retiendra aussi, c'est l'essentiel, c'est de rassurer, donc panique, Ouais, aussi bien les enseignants que les élèves. c'est ça. Ah ouais. Voilà. Merci beaucoup, bon courage à toi. Bah, merci à toi. À très vite. Au revoir.